Bonjour, je m'appelle Annick, je me trouve au jardin Cigaloux au Luc en Provence. Nous sommes le mardi 24 mars 2020. Chacun se demande ce que fait son voisin pendant le confinement. Moi, je vais vous faire un petit tour rapide de ma serre. Vous verrez qu'il y a beaucoup de semis qui ont été faits. Donc, bon, on a de quoi s'occuper. Allez, on commence la visite. Donc voilà la présentation du premier semis de tomates qui a été fait le 11 mars. Les petites tomates se portent bien. Maintenant, il y en a qui sont plus vaillantes que d'autres. Donc il y a des variétés très classiques comme la pleure de bluff. Puis il y en a des variétés qu'on connaît peut-être moins bien comme la Matina qui est ici. Autrement, nous avons des roses de Berne, des andines, etc. Donc ça, c'est pour le rayon tomates, sachant qu'il y en a une vingtaine de variétés. Un second semis de tomates a été fait le 18 du 3. Puis là, c'est la même chose. Il y a une vingtaine de variétés qui ont été semées, forcément les mêmes. Alors, nous arrivons dans une collection de basilic. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du grand vert, il y a du laitue, il y a du réglisse. On les verra mieux par ici. Il y a du marseillais, il y a du thaï, il y a du citron, du pourpre, du sacré, du génovese, etc. Alors, ils ont atteint différents stades de croissance, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été semés en même temps. 11 mars. Les petites tomates se portent bien. Maintenant, il y en a qui sont plus vaillantes que d'autres. Donc il y a des variétés très classiques comme la pleure de bluff. Puis il y en a des variétés qu'on connaît peut-être moins bien comme la Matina qui est ici. Autrement, nous avons des roses de Berne, des andines, etc. Donc ça, c'est pour le rayon tomates, sachant qu'il y en a une vingtaine de variétés. Un second semis de tomates a été fait le 18 du 3. Puis là, c'est la même chose. Il y a une vingtaine de variétés qui ont été semées, forcément les mêmes. Alors, nous arrivons dans une collection de basilic. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du grand vert, il y a du laitue, il y a du réglisse. On les verra mieux par ici. Il y a du marseillais, il y a du thaï, il y a du citron, du pourpre, du sacré, du génovese, etc. Alors, ils ont atteint différents stades de croissance, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été semés en même temps. Alors, on a également, je me retourne, des poivrons et des aubergines qui se portent bien et qui eux ont été semés très tôt. Quand je dis très tôt, c'est début février parce qu'eux ils sont vraiment très lents. Ici on a une particularité puisqu'on peut voir, voilà, je touche pour montrer. On peut voir qu'il y a des patates douces. C'est une grande première cette année, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. Et puis on a quelques plantes inhabituelles. Ici on a le clitoria qui est une grimpante qui nous fait des fleurs bleues magnifiques. Ici on a de l'oseille de Guinée qui donne la boisson, le bisap. Et puis on a encore d'autres choses un petit peu spéciales, mais on va pas vous passer tout en détail. Ici, la forêt, c'est de la camomille qui a trop bien réussi. Donc là, je vais devoir passer mon temps à les démarier, ce qui m'enchante pas, mais bon, c'est comme ça. Donc l'année prochaine, obligatoirement au moment du semis, mettre du sable avec les graines pour ne plus avoir ce souci-là. Alors ici, c'est quelque chose de très original puisque ce sont des plants de coton.
Et puis là, eh ben, on peut voir différentes fleurs, parce que les fleurs au jardin, c'est quelque chose de très important. Il y a des semis de persil également. Si je passe par là, ben là on voit des... Enfin on voit, vous ne verrez peut-être pas très bien, mais il y a des capucines, il y a du thé du jardin, il y a de l'épinarbette, il y a des poirées, il y a du méclun. Enfin de quoi se nourrir. Ben voilà, la suite au prochain épisode. Ben peut-être, si ça vous intéresse, que je vous expliquerai comment on sème les tomates et surtout quand on les met en pleine terre. Voilà. Bonne soirée à tous.